Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi avec nous, pendant qu'il a regardé. Moi, c'est Dr. Reynold Grand-Pierre. Moi, c'est directeur santé de la famille dans le ministère de la Santé publique. Et je dis à parler avec nous au non-ministère, puisque nous avons célébré la journée internationale pour élimination fistule obstétricale. Pour entrer dans ce ramasser notre fait ensemble là, faut me dire nous qui ça fistule obstétricale là est. Fistule obstétricale là, c'est une complication qui arrive chez femme et très souvent après accouchement ou bien parfois après une chirurgie qui fait que vient une communication entre vagin avec soit vessie, c'est-à-dire blade qui kembe pipi qui situé en avant vagin, ou bien soit rectum qui côté celle-là passé pour l'éliminer, qui lui-même derrière vagin. Et vagin en mi-temps tous deux, c'est deux petites parois minces et de membranes qui séparent de vessie ou bien de rectum. Et bien, chaque fois que y a un type de complication qui arrive après un accouchement difficile ou bien un accouchement fait dans de mauvaises conditions, donc on y a membrane ça va déchirer et qu'après mettre vagin en communication soit avec vessie ou bien soit rectum. Si c'est avec vessie, ça veut dire que ça après un pipi qui pourrait passer dans le vagin. Et si c'est un rectum, c'est au contraire celle qui peut passer dans le vagin. Nous pouvons comprendre que c'est une condition qui est très humiliante, qui contribue à faire victime, si je peux parler comme ça, fermer sous tête parce que ne sentit pas sociable, li rejeté par famille, li rejeté par partenaire et le plus souvent par conséquence li pas chercher solution. C'est me dit chercher solution, li pas chercher ouais docteur, li pas à l'hôpital parce que li est condamné tête li parce que dans situation ça. Et qui ça pour qui ça nous vinn bay importance à situation ça. C'est que nous venons remarquer son bagage qui vient très fréquent dans le monde entier et la caille nous en particulier. Et c'est ça que fait l'ensemble des communautés internationales là ont réfléchi sur situation ça. Il y a 20 ans, tu as gagné une initiative pour mettre le problème fistule obstétricale ça devant dans le cadre de sujet qui t'a gagné pour discuter, pour permettre aux femmes et filles gain accès à une santé totale, à une santé globale. Et depuis 10 ans, les Nations Unies ont choisi 23 mai comme une journée internationale pour élimination des fistules obstétricales. Et nous-mêmes, en tant que pays, qui membres de la communauté internationale, ça, nous joignons à la même initiative ça, pour aujourd'hui nous faire rappel ça, pour nous dire nous-mêmes tout, nous avons gommé pour réduction fistule obstétricale. Parce que vous remarquez que dans le monde entier, il y a à peu près plus de 500 000 femmes qui ont des problèmes ça. Et nous comprenons que si dans le monde, ce n'est pas la caille nous qui pas gagné. La caille nous est très difficile pour nous joindre, puisque j'aime dire à mon nageta de pas venir à l'hôpital. Mais dans ça, il y aurait les études EMUS que Haïti fait chaque 5 ans pour étudier certains problèmes de santé. Et bien, nous joignons que il y a à peu près 6 femmes sur chaque 1000 accouchements qui est victime de fistule obstétricale. Et nous pourrons comprendre que
prise en charge fistule obstétricale, ça, c'est pour un bail qui est disponible à tous les niveaux. Le plus souvent, c'est au niveau de l'hôpital universitaire et nous pas grand pile. Donc, je dis, si parler ça n'a fait, c'est pour attirer l'attention d'abord sur l'existence fistule. Dis-nous qui ça lié, dis-nous qui ça nous a fait pour lui, parce que objectif nous, c'est d'abord prévenu, empêcher que fistule l'arrive. Comment nous empêcher fistule l'arrive? Eh bien, c'est que faut nous gagner un accouchement qui fait dans de bonnes conditions. Bonnes conditions veut dire qui ça? Ça veut dire accouchement fait par un personnel qui est formé pour ça. Donc, si le personnel l'a formé pour ça, il a toute précaution pour prendre au moment accouchement pour empêcher l'éclatement ça qui a gagné au niveau vagin et qui peut causer tout ça dans la membrane, nous avons parlé, soit avec vessie ou bien avec rectum. Maintenant, une fois que nous arrivons à augmenter le nombre d'accouchements fait par un personnel qui est formé pour ça, le nombre d'accouchements fait dans l'institution qui l'a pour ça, eh bien, nous avons réduit les chances pour complications. Maintenant, là, nous finissons l'aspect prévention, nous faisons en même temps, c'est pas qu'on a pris l'autre. Il faut nous porter réponse à gens qui ont des problèmes. C'est-à-dire, ça, c'est prise en charge. Prise en charge, là, qui ça fait? Son opération. Son opération qui est très délicate et qui demande, encore une fois, personnel entraîné, qui demande équipement avec institution qui l'a pour ça. Et c'est pour ça que le ministère travaille pour que type d'institution ça nous gagne de plus en plus dans tout coin du pays qui répondent à la situation et bail mon soulagement. Maintenant là nous fin dit n'a pas empêché le river, là nous fin dit n'a bail réponse à moun qui gagne, qu'on y a tout faut nous parler de ça retourner moun dans dignité pour réinsérer dans la société. Ça, nous pouvons le comprendre, il n'est pas forcément le rôle du ministère de la Santé publique, mais le rôle tout acteur qui a évolué dans le système pour que rebaille moun sa confiance dans la tête pour que tant de déchéances ça que le fin passer pour le passer derrière tête pour l'oublier. Et c'est occasion pour nous dire que le ministère de la Santé publique, dans le cadre thématique, ça, nous travaillons avec tout un ensemble de partenaires, que ce soit partenaires la CAI, que ce soit partenaires internationaux. Au niveau international, en particulier, nous travaillons avec l'Agence des Nations Unies pour la Population, qui fait de thèmes ça en priorité dans le Mandali. Et c'est avec lui en particulier que nous faisons un pile d'études qui permettent de nous gagner une idée de situation et en même temps travailler sur prise en charge là tout avec des partenaires sous place. Et là, je pense en particulier à la Société haïtienne obstétrique gynécologie qui sont associations qui regroupent tous les gynécologues dans le pays et qui développent une expertise dans l'opération pour sous fistule obstétricale là pour entraîner à guérison monde. Avec partenariat ça nous faisons effort. D'ailleurs thème journée c'est que c'est fistule obstétricale 20 ans de progrès mais pas assez parce que nous avons conscience que nous avons un pile route pour faire. C'est déjà quelque chose que nous reconnaissons qui existait. C'est déjà quelque chose que nous commençons à gagner 2-3 personnes qui opèrent, mais nous avons un pile route pour faire. Et route ça, c'est ensemble pour nous marcher, pour nous arriver à élimination fistule obstétricale. Alors mesdames, même c'est surtout à mesdames que je parlé, même je suis bien content que tu aies un garçon qui t'attendait tout pour accompagner mesdames. C'est un plaisir pour nous avec nous aujourd'hui pour nous parler de l'événement qui c'est journée internationale pour élimination
fistule obstétricale. J'espère que nous avons fait parole la marché pour dire aux gens qui ont un problème fistule, la ville pas finie, il y a moyen, il y a gens que nous capoter correction dans ça. Merci pour nous toutes.